Bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent également, soyez les bienvenus. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va déclarer ensemble, voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet de... Oh, ils sont réveillés, c'est cool. On y va ensemble? Je laisse au loin, je me tourne vers demain. À toi je remets mon être entier, Jésus. Les mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon. Car voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain, mon espérance est en toi. Car voici le jour ensemble, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Je laisse au loin, je ne doute plus de rien. À toi je remets ma volonté, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, si bon. Car voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain, mon espérance est en toi. Car voici le jour, oh oh oh, oh oh oh, pour toi Seigneur je vivrai, Pour toi Seigneur je vivrai, fondé sur ta vérité. fondé sur ta vérité. Pour toi Seigneur je vivrai, Pour toi Seigneur je vivrai, fondé sur ta vérité. sur ta vérité. Car voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain, mes craintes sont entre tes mains. Je te suivrai sur le chemin, mon espérance est en toi. Car voici le jour, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, voici le jour, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, voici le jour, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, voici le jour, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, voici le jour. Accueillons notre Dieu. On y va? J'ai vu l'ennemi s'effondrer, l'obscurité se dérober.
Malgré tout, un mystère reste insaisissable. Mon nom est écrit là dans le ciel. J'ai vu sa puissance en action, sa force de résurrection. Pourtant ce mystère reste insaisissable. Mon nom est écrit là dans le ciel. Oh, mon chant demeurera éternel. C'est là mon témoignage. Je suis sauvé, sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon Rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. Rassemblons-nous, rassemblons-nous devant celui qui par son sang nous a franchis. Adorons le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mon Dieu fera ce qu'il a promis. Oui, en lui, tout est déjà accompli. Oh, oh, oh. C'est là mon témoignage. Je suis sauvé, sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon Rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. On va chanter ensemble tant que je vis. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir, oh je le crois. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir. Ensemble. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir, oh je le crois. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir, oh je le crois. C'est là mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie, je chanterai par Jésus mon Rédempteur, justifié. C'est là mon témoignage, je suis sauvé. C'est là mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie, je chanterai par Jésus mon Rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. Voilà mon témoignage. En préparant cette semaine, je voyais quelqu'un qui allait être là ce matin et qui allait se tenir comme loin de l'amour de Jésus. Alors qu'il a connu l'amour, alors qu'il a connu la grâce, qu'il a connu une vie épanouie, je voyais quelqu'un qui se tenait loin, loin, parce qu'il se sentait fautif. Et ce matin, il y a comme une main tendue. On l'a déclaré, je suis sauvé. Tu es sauvé. Jésus n'attend qu'une chose, c'est que tu viennes
à lui, à ses pieds, que tu reviennes peut-être à la croix, déposer des choses et que tu repartes avec lui, pas loin de lui, mais avec lui. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas, ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Chantons à la croix. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Chantons à la croix. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondre devant mes yeux, toi tu resterais là. Je sais que tu m'aimes.
Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux trios. Rien ne peut nous séparer. Chante-le, Église, à la croix. Oh. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Dieu passionné de tout temps, tu m'as aimé. Tu as sacrifié ton fils pour me sauver. Non, tu ne changes pas. Non, tu ne changes pas. Non, tu ne changes pas. Tu attendais que mon cœur soit tout à toi. Et rien n'est plus doux que l'étreinte de tes bras. Non, tu ne changes pas. 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 Ton l'amour est inébranlable, inébranlable. Ton amour acharné a gagné mon âme, a gagné mon âme. Ta sang vers moi ne faiblira jamais, malgré mes échecs et mes exploits. Tu m'aimes. Non, tu ne changes pas. 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 Ton envahit l'amour est inébranlable, inébranlable. Ton amour à jamais gagné mon âme. Ton envahit l'amour.
passion, amour sans condition, mon nom est gravé sur tes mains. Plus grand que ma vision, plus fort que ma passion, ton amour défie la raison. Amour sans variation, amour sans condition, mon nom est gravé sur tes mains. Oh, oh, plus grand que ma vision, plus fort que ma passion, ton amour défie la raison. Ton infaillible amour est inébranlable. Son amour à jamais a gagné mon âme, gagné mon âme. Ton infaillible amour est inébranlable. Son amour à jamais a gagné mon âme, gagné mon âme. Ton amour, son infaillible amour, chante-le Église, est inébranlable. inébranlable, Son amour à jamais gagne mon âme, gagne mon âme. Quel magnifique chant, vous trouvez pas? Son infaillible amour, son amour qui ne faillit jamais envers nous. Il est là et il est présent pour chacun d'entre nous. Est-ce qu'on pourrait remercier s'il vous plaît Willy, le groupe de louanges? J'aimerais prendre un temps aussi spécial de remerciement pour... merci en tout cas à toutes les personnes qui nous suivent sur notre chaîne YouTube. Et vous savez que c'est du travail. Vous voyez Geoffroy qui est là avec son iPhone pour filmer. Il y a Pierre derrière qui est en régie. Donc ça, c'est un peu caché, mais c'est quand même un peu dans la lumière. Et puis, il y a tout un travail aussi après qui est fait, ce qu'on appelle la post-production, où il y a du mixage de son, où il y a du montage qui est fait. Et ça, c'est grâce à deux personnes que j'aimerais vraiment saluer. Pour le son, c'est Mario qui est là, qui chaque semaine travaille fort pour ça. Et pour le montage vidéo et synchronisation son et image, c'est Benji qui a fait le son aussi ce matin et qui est là derrière. Vous pouvez le remercier aussi. C'est tout grâce à cette équipe eh bien, qu'on peut avoir sur notre chaîne YouTube des vidéos de qualité. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Tout ça, ça nous aide à faire connaître la chaîne et vraiment à faire connaître l'Église. Moi, je trouve qu'on est une Église, en fait, on gagne à être connu. On me l'a dit plusieurs fois et maintenant je l'accepte. Oui, c'est vrai, on gagne à être connu. Et on a un message à dire, on travaille fort, que ce soit les musiciens, les prédicateurs, tout ce qui est fait au niveau de l'organisation, de la technique, les enfants, on travaille fort et c'est pas pour rien. On comprend que c'est une grâce que Dieu nous fait de pouvoir travailler pour lui, mais merci Seigneur pour tous les encouragements qu'il y a et merci à chacun eh bien, de prendre part à ça. Tu peux mettre un petit coup de coude à ton voisin et tu dis merci de prendre part à tout ce qui est fait à l'église. Un petit coup de coude, faites pas de mal aux gens. Hein.
En tout cas, bonjour à tous. Vraiment, soyez les bienvenus à l'Église Espoir. C'est vraiment beau de voir cette église pleine chaque dimanche et toujours voir des nouvelles personnes. Pour nous, c'est un honneur de pouvoir être là et puis de pouvoir vous servir. Ce matin, on va vraiment aller dans la continuité de tout ce qui est partagé depuis des semaines. Vous savez, on a commencé un message qui parlait de la passion, de la passion à la résurrection. D'accord? Ça a été des messages et des moments très forts. La semaine dernière, pasteur Jérémy a partagé sur être en chemin, sur le chemin d'Emmaüs et que Jésus était là pour se révéler. Et je sais aussi que ça a été des temps forts. On peut remercier le pasteur Jérémy pour ces moments aussi parce que je sais que ça a été des temps bénis. Moi, j'étais pas là. Et d'ailleurs, merci à tous ceux qui ont pensé à moi. J'étais sur un week-end à Gap avec plus d'une centaine d'ados. Et vraiment, ça a été le feu, littéralement. Les jeunes étaient là et ont reçu vraiment la présence de Dieu à travers la louange, à travers les messages. Moi, j'apportais les messages avec un pasteur de Saint-Étienne qui s'appelle Fred aussi. Et ça a vraiment été des moments bénis. Alors, merci à tous ceux qui ont pensé à moi. Et donc, comme je vous disais, on est là et on partage des messages depuis quelques semaines qui sont très donnants. Comment on peut dire comme donnant? Ça veut dire bénissant. On est là, quelque part, ça ne nous coûte rien. On est là et on reçoit. Le Seigneur vient vraiment toucher nos vies, toucher nos cœurs et nous aide à aller de l'avant. Et ce matin, même si c'est une suite logique, en fait, ce que je vais apporter, ça ne va pas être dans le même cadre, mais ça va plutôt être un enseignement déjà. Et puis, quelque chose où ça va nous demander, en fait, de nous-mêmes. Ça va peut-être venir nous remettre les pendules à l'heure sur certaines choses, mais en tout cas, pour moi, c'est tellement important de pouvoir le faire. Et on voit que donc Jésus vit la passion, il y a la mort à la croix, il y a la résurrection le 3e jour, et puis ensuite, la semaine dernière, pasteur Jérémy, chemin d'Emmaüs et tout ça, et quelques jours passent, quelques semaines passent, et là vient le moment où Jésus va partir. Comment on appelle ça? L'ascension. Jésus part. Mais quand il part pas comme ça. C'est bon, j'ai tout fini, hop, je pars. Non, il nous laisse en fait quelque chose de tellement important. Dans Matthieu 28, on le lit ensemble, il est dit « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et toute l'Église dit Amen. Jésus, tu es avec nous. Tu es avec nous. Tu es parti, mais tu es avec nous. Seigneur a envoyé son Esprit Saint et on va le vivre après aussi dans la continuité avec le jour de la Pentecôte. Et le titre de mon message ce matin est très simple, hein, c'est « De la résurrection à l'action ». On a beaucoup reçu, tout est accompli à la croix, nous avons reçu le pardon de nos péchés, nos âmes ont été sauvées, nous avons reçu la guérison de toutes les manières possibles. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Et donc, c'est pour ça que c'est important pour nous de passer de la résurrection à l'action. Est-ce que, vous avez remarqué lorsqu'un homme illustre ou une femme ou je ne sais pas quoi, un roi, un président va faire une visite dans une ville, est-ce que vous avez vu la ville comme elle se met en ébullition? Moi, je me souviens, il y a quelques années en arrière, avec Karine, on a été visiter Rome et c'était en pleine période du 15 août. D'accord? C'est pas le sujet à la fête du 15 août. Hein. Mais, et donc, un jour avant, ils avaient tout fermé, plein de choses, tout était fermé et on voyait que c'était en ébullition, ça travaillait de partout. Pourquoi? Parce que le pape allait prendre la parole. Et donc, il y avait toute une effervescence en fait qui était là et tout le monde se met à l'unisson, tout le monde travaille en même temps, tout le monde sait ce qu'il a à faire parce qu'il y a quelqu'un d'important en fait qui va prendre la parole et qui va parler. Et en fait, moi, je crois que lorsque Jésus part, il annonce aussi, et il avait annoncé qu'il va revenir.
Et je crois que cette période que nous vivons doit vraiment nous amener à capter que on ne peut pas rester juste sur nos acquis, juste sur notre compréhension des choses, juste sur c'est bon, je suis sauvé, tout va bien maintenant, mais ça doit nous pousser en fait à l'action. Et lorsque un roi arrive, on annonce sa venue, on se prépare, on commence plein de choses et on dit aux gens, attention, le roi il va revenir. Attention, il faut qu'on soit prêt. Et on voit que Jean-Baptiste commence en fait son ministère dans Matthieu 3 et il dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et comprenez, en fait, à ce moment-là, Jean-Baptiste, pour bien se recaler, il n'est pas en train d'annoncer en fait une religion nouvelle qui va arriver, mais il est en train d'annoncer qu'il y a la venue d'un royaume qui est là. La venue d'un royaume. Et pas n'importe quel royaume. Qui dit royaume, dit roi. Et qui dit roi dans ce contexte-là, dit Jésus. Amen. Et quand on parle de royaume, on parle de roi. Et Jésus est le roi. Et chose importante sur la venue de Jésus, son but, son service, en fait, le but qu'il avait, c'est son service, c'était l'œuvre rédemptrice de la croix. D'accord ? Ça, on l'a fêté il y a quelques jours en arrière. Mais sa position éternelle, c'est-à-dire qui il est, c'est un roi. Il est roi des rois. Il est seigneur des seigneurs. C'est en fait qui il est. Et on voit que cette question, et là aussi, encore ça parle de la divinité de Jésus, s'il y en a qui se posaient des questions, si Jésus est Dieu, si Jésus est le roi des rois, lorsqu'il se retrouve pendant la Passion, face à Pilate. Pilate lui dit « Tu es donc roi ?» Et Jésus répondit « Tu le dis. Tu le dis, voilà, je ne suis pas à visage masqué, je suis roi. » Et là, la diapo qui s'affiche, regardez, c'est très limpide. Luc 4, il nous dit, et c'est Jésus qui parle, « Il faut que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et en fait, j'avais jamais capté ça. Mais tout au long de son parcours, de son ministère, c'est ce que Jésus est en train de dire. J'ai été envoyé pour annoncer la bonne nouvelle du royaume, en fait, des cieux. La mission et le but de Jésus, qu'est-ce que c'est ? Une des grandes, en fait, tragédies de la vie n'est pas la mort, mais c'est de vivre une vie qui est sans but, sans objectif. Donc la chose la plus importante est la découverte de notre but. Pourquoi je suis sur terre ? Pour ceux qui n'étaient pas là, mardi, vous avez loupé le logo sur la volonté de Dieu. Et ça, c'est tellement important que Dieu a une volonté propre pour chacun d'entre nous. Et savoir pourquoi on fait les choses et sans objectif clair, la vie, en fait, elle se réduit juste simplement à une petite expérience, enfin petite. C'est tout un voyage là, mais ça se réduit qu'à une expérience. Et une activité n'a aucun sens s'il n'y a pas d'objectif. Et l'objectif de Jésus, il était clair. C'était d'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Et un but détermine, en fait, une direction voulue, et ça protège de se perdre à faire des choses, en fait, qui nous éloigneraient du but. D'accord ? Vous êtes avec moi ? Allez, suivez-moi. Hein. Beaucoup encore aujourd'hui débattent sur c'était quoi le but de Jésus sur la terre ? Il y en a beaucoup, il y a des bouquins entiers, il y a des théologiens qui parlent de ça. C'était quoi sa mission ? Et en fait, il n'a pas arrêté de le dire. Comme je vous le disais, regardez dans Matthieu 4, 17, en fait, après avoir été baptisé à l'âge de 30 ans, eh bien, il est baptisé, ensuite, vous connaissez l'histoire, il part dans le désert, il jeûne 40 jours, ensuite il y a la tentation qui est là, le diable vient le tenter, et juste après ça, il commence son ministère public. Et par quoi ? Qu'est-ce qu'il parle ? C'est quoi dans Matthieu, les premières paroles qu'il dit sont exactement les mêmes paroles que Jean-Baptiste. Les premiers mots de son ministère, c'est il regarde la foule qui est en face de vous et il leur dit « Repentez-vous ». Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Comprenez ?
il y a comme une volonté là qui est marquée de dire « Repentez-vous, le royaume des cieux est proche ». Autrement dit, sa première déclaration introduit la venue, et ça c'est tellement beau pour nous, du royaume de Dieu sur la terre, mais pas une religion, juste le royaume de Dieu. Et il n'a cesse de le dire à qui veut bien l'entendre. Avant tout autre sujet, il est venu en fait pour ça. Il dit par exemple, dans Matthieu 10, « Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche ». Dans Matthieu 12, il dit « Le royaume de Dieu est donc venu vers vous ». Il en parle tout le temps. Matthieu 18, « Le royaume des cieux est semblable à… » Et puis il dépeint une scène. Il dit encore dans Matthieu 24, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. » Écoutez ça, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. J'en reparlerai tout à l'heure. Et ça continue. Il y a pléthore de versets qui nous parlent que Jésus est venu annoncer la venue du royaume des cieux sur la terre. Et il n'arrêtait pas de le dire, il n'arrêtait pas. Et en fait, comprenez, le message de la bonne nouvelle du royaume de Dieu est la nouvelle la plus importante qui ait jamais été donnée sur cette terre. La bonne nouvelle, on parle de l'évangile, hein, vous l'avez compris. Et Jésus est venu pour annoncer l'arrivée de ce royaume et pour établir dans le cœur des humains pour l'établir dans le corps des humains au travers de sa mort et de sa résurrection. Et il est venu, en fait, incarner ça. Jésus a été l'incarnation parfaite de Dieu et l'a présenté parfaitement. Vous voulez connaître comment agit Dieu, comment pense Dieu, comment agit Dieu dans tel et tel domaine. Eh bien, vous avez juste à regarder comment Jésus agit, parce qu'il est l'incarnation parfaite de qui est Dieu. Et à tous ceux qui ont décidé de le suivre, la Bible nous dit qu'il leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, de devenir, comprenez ça, de devenir des citoyens du royaume des cieux. Ça, c'est une bonne nouvelle. Dis-le à ton voisin, tu sais que tu es citoyen du royaume des cieux ? Dis-lui, parce que peut-être il ne sait pas. Il est passé à côté de la nouvelle, là. Tu fais partie d'un royaume. Regardez, dans Luc 22, Jésus dit, « C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur. » D'accord ? Je dispose, c'est-à-dire que c'est moi le royaume, d'accord ? Je dispose le royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Comprenez ? Et nous sommes, en tant que chrétiens, en tant que personnes qui avons accepté Christ dans nos vies, eh bien, partie prenante de ce royaume. Et cette déclaration, elle n'est pas religieuse, et puis on va parler de ça un peu, mais elle est gouvernementale. Ce n'est pas quelque chose de religieux, mais en fait, Jésus est en train d'établir un royaume sur la terre. Pourquoi ? Parce que de ce fait, nous sommes, ça s'affiche à l'écran, nous sommes des ambassadeurs des cieux sur la terre. Tu ne le savais pas ? Tu n'as pas la paye qui va avec pour le moment, je suis désolé. Mais tu es... Elles sont tristes. Mais non, t'inquiète, Seigneur gère toutes choses. Et nous sommes des ambassadeurs. Chaque pays, en fait, vous savez comment ça marche. Chaque pays nomme des ambassadeurs dans un autre pays pour représenter les intérêts du pays en question par lequel ils ont été missionnés, par lequel ils ont été envoyés. Et le royaume des cieux, en fait, c'est pas différent de ça. Les ambassadeurs représentent et parlent en faveur de son gouvernement devant les autres. Et nous savons que nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas pris dans... Comprenez, hein, ce monde, les choses mauvaises qui régissent ce monde, mais nous sommes citoyens des cieux, même sur terre. Et nous devons représenter cela. Et pour eux, en fait, sa parole, les ambassadeurs, sa parole est la parole de son gouvernement. Et les bons ambassadeurs, notez ça, les bons ambassadeurs ne présentent jamais leur opinion, ils ne sont pas en train de dire « je parle en mon nom », mais ils parlent toujours dans le nom du roi qui les envoie, ou du président qui les envoie, ou du chef de gouvernement. Paul l'écrit très bien dans 2 Corinthiens 5, il est dit « Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel
Et regardez, là, nous avons encore une fois notre ordre de mission. Nous supplions au nom de Christ, dites-le avec moi, soyez réconciliés avec Dieu. Pourquoi nous sommes des ambassadeurs? C'est parce que nous sommes appelés à annoncer le royaume et à dire, le monde entier, s'il vous plaît, on vous en prie, dans le vrai sens du terme, on prie pour ça, soyez réconciliés avec Dieu. Et comprenez la fonction d'un ambassadeur, parce que, comme je disais tout à l'heure, nous sommes tous des ambassadeurs ici. Juste rapidement, comprendre la fonction d'un ambassadeur. L'ambassadeur, il est nommé par le roi. Il n'est pas élu par des gens humains. En tout cas, pour nous, en tant qu'ambassadeur de Christ. Il est nommé par le roi. Il est nommé pour représenter le royaume. Il est dévoué uniquement aux intérêts de son royaume, aux intérêts de son État. Sa personne, c'est-à-dire nous-mêmes, ambassadeurs de Christ, nous représentons le royaume. Ça vous met un peu de pression, ça, ou pas? Repensez à votre semaine. Repensez à la dernière prise de tête qu'il y a eu avec certaines personnes. Ça remet les idées. Et là, nous sommes représentants de son royaume. Mais regardez ce qui va avec. La réalité, c'est que nous sommes totalement couverts par ce royaume. C'est-à-dire que le roi est avec nous et il ne nous lâche pas. D'accord? J'ai cru qu'il y en avait plein qui allaient dire Amen. Il a la responsabilité du royaume. Il est totalement protégé par le royaume. Il peut être rappelé que par le roi. Écoutez ça, l'ambassadeur, il a accès à toute la richesse de son royaume dans le cadre de sa mission. C'est comme s'il avait une carte illimitée que le roi lui a donnée et il lui dit « T'as tout pour exercer la mission que je te donne. » Et le but de l'ambassadeur, c'est d'influencer le territoire. Écoutez ça, encore une fois, c'est notre mission. C'est d'influencer le territoire où il se trouve en faveur du royaume. D'accord? Le royaume des cieux est là, le royaume des cieux, Jésus n'a pas arrêté de le dire, il nous confie ça, il le met à disposition pour nous. Et en fait, il faut comprendre que notre but, c'est d'influencer ce qui se passe dans le monde. Et rapprocher ça aux valeurs en fait, du royaume des cieux. C'est ce que Jésus a été sur terre et c'est la mission qu'il nous a confiée. C'est la mission qu'il nous a confiée. Et c'est pour ça que Jésus nous dit de ne pas nous préoccuper de notre propre vie. On lit dans Matthieu 6, moi c'est un verset que je me sers un peu pour tout parce que pour moi c'est un fondement. Cherchez premièrement le royaume de... C'est fou quand même, il le dit. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus. En fait, il est en train de nous dire, t'es mon ambassadeur, mon ambassadrice, je te donne une carte illimitée. Je vais veiller à tout. Tu vas jamais manquer de rien. Je te demande juste une chose, c'est le royaume d'abord. Quelqu'un peut dire amen à ça. Juste une chose, le royaume de Dieu d'abord. Le royaume de Dieu et sa justice. Et Jésus le dit aussi dans Jean chapitre 20. Jésus leur dit de nouveau, que la paix soit avec vous, donc on est après la résurrection, tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Amen. Que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle du royaume, moi, je vous envoie. Mais n'ayez pas peur. Soyez dans la paix. Vous n'allez pas être tout seul. Le Saint-Esprit sera avec vous. Amen. On en parlera un peu plus tard. Ouais, on peut donner gloire à Dieu pour ça, parce que c'est sa promesse qui a été réalisée. Et comprenez, en tant qu'ambassadeurs, nous sommes donc les représentants envoyés par Dieu pour exprimer son opinion, pour exprimer sa volonté, ses buts, son intention, pour que le royaume gagne du terrain, pour que le royaume avance sur cette terre. Les amis, c'est tellement fort, j'aimerais que vous le réalisiez. Nous avons été choisis par Dieu pour être ses ambassadeurs. Exactement. Quel privilège.
Quelle grâce que le Dieu d'amour, le Dieu de grâce, mais le Dieu tout-puissant, le Dieu saint, le Dieu juste nous dise, je t'ai choisi, tu vas être mon ambassadeur. Mais moi, tellement imparfait, ouais, cherche, mais mets en premier le royaume de Dieu et t'inquiète pas, je vais aplanir tout ce qu'il y a sur ton chemin. Les géants vont tomber, les montagnes vont être aplanies, personne ne tiendra devant toi. Mais cherche premièrement le royaume de Dieu. Et il y a tout un contraste en fait avec le royaume de Dieu et la république ou la démocratie comme nous la connaissons. Pourquoi c'est important de le dire? Parce que le royaume de Dieu versus la démocratie, versus la république. Alors, je ne vais pas faire un discours anti-républicain, qu'on se comprenne bien. Hein. Je vais en reparler après, ne me prêtez pas des intentions. Mais c'est juste pour qu'on comprenne spirituellement ce qui est en train de se passer et pourquoi des moments, ça ne marche pas dans nos têtes. En fait, le souci que nous avons, c'est que nous sommes élevés en France. Il y en a, ils vont dire c'est une bénédiction. Il y en a, ils vont dire non, c'est pas top. Je ne suis pas là pour débattre de ça. Mais le souci que nous avons, c'est que nous sommes élevés depuis toujours dans une démocratie. Nous sommes élevés depuis toujours dans une démocratie, dans une république qui trouve sa source, pas dans la Bible, mais dans les philosophies grecques. C'est ça, hein, l'origine de la démocratie, l'origine de la république, c'est des philosophes tels que Socrate, Aristote, Platon. Et en fait, la République, la démocratie telle que nous la vivons, après Rome a repris ça, et puis ça s'est répandu à tout l'Occident. Et du coup, nous avons tendance, restez avec moi, nous avons tendance à penser que Dieu est un Dieu démocratique. Est-ce que Dieu est un Dieu démocratique? Vous vous étiez déjà posé la question? Voilà. Ne me dites pas merci, c'est gratuit ce matin. Dieu n'est pas un Dieu démocratique. On est d'accord, de nombreux fondements en fait, de la démocratie, comme le droit individuel, le principe de la liberté, de dignité, tout ça, de l'homme, c'est excellent. Et je crois que c'est directement lié. Ils ont pioché ça en fait dans la parole de Dieu. Mais la démocratie en elle-même n'est pas biblique. Et c'est pour cela que, pour nous, c'est difficile. On croit que Dieu est démocrate. On croit que Dieu est comme ça, mais pas du tout. Et ça vient buter contre notre pensée humaine. Pourquoi? Jésus enseigne, en fait, qu'il a un royaume qui est dirigé par Dieu. Vous connaissez les monarchies, comment ça se passe? Et en fait, et vivre avec succès dans le royaume de Dieu demande une transformation radicale de nos pensées. C'est pour ça que dans Romains 12, je crois, l'apôtre Paul dit « Soyez renouvelés dans l'intelligence, dans les pensées ». Et c'est pourquoi Jean-Baptiste, comme Jésus, lorsqu'ils commencent leur ministère, il regarde le monde entier et il leur dit « Repentez-vous ». Vous savez ce que ça veut dire, se repentir? Ça veut dire changer d'opinion. Ça veut dire changer d'idée. Ça veut dire je croyais que c'était comme ça, mais en fait je fais fausse route. Il faut que je fasse un demi-tour à 180 degrés. Et que je parte en fait dans l'autre sens. Et on ne peut pas être efficace dans son royaume si nous continuons à penser que dans le royaume de Dieu, nous sommes en démocratie. Vous savez pourquoi? Vous dites mais pourquoi tu dis ça et tout ça? Parce qu'en fait, on veut toujours négocier avec Dieu. Et avec Dieu, ce n'est pas du 50-50. Vous avez déjà capté ça? En fait, on parlait ce mardi encore dans la volonté de Dieu, on voit que sa volonté, elle est souveraine. Et quand il décrète quelque chose, quand il dit quelque chose, c'est pas « Attends Dieu, on va voter ». Église Espoir, on va faire un référendum, donc Dieu nous dit de faire ça, est-ce que vous êtes d'accord? Et puis là, 60% d'accord. Dieu, en fait, non. Vous comprenez ce que je veux dire? Et pourquoi ça vient vraiment contrecarrer des moments, ça ne matche pas, on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas dans notre vie? Parce que Dieu nous dit, c'est comme ça, point barre. Cherche pas. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et il n'y a pas d'autre moyen. Tu ne peux pas, par exemple, négocier avec ça.
Tu ne peux pas aller chercher d'autres sources, tu ne peux pas croire en d'autres choses si tu veux être un citoyen, en fait, des cieux. Moi, je ne suis pas d'accord, je suis 50-50, on croit que Dieu est démocratique. Avec la dîme, non. Je vais même parler de ce sujet. Avec la dîme, non. Je sais pas. Seigneur, on est en démocratie ici. Tu nous dis de donner, mais tu nous dis de donner. Non, mais c'est bon, je vais donner juste ce que je... Non, le Seigneur te dit la dîme. Le Seigneur te dit, il faut que tu pardonnes à celui qui t'a fait du mal, à ton ennemi. Non, mais Seigneur, écoute, on est en démocratie là. Je lui pardonne, mais un peu. 50-50. T'as vu, c'est bien, j'ai fait un pas. Toi, tu fais un pas et puis on se rejoint, c'est super. Non, ça ne marche pas comme ça. Et en fait, nous, on a été habitués dans notre vie, parce qu'on grandit dans la société qui est comme ça, d'accord, à se dire on est en démocratie. Et avec Dieu, c'est la même chose. Comprenez comme cette pensée, au final, au prime abord, cette pensée grecque, de la philosophie grecque, a impacté notre tête. Et pourquoi ça ne marche pas quand on parle en fait du royaume des cieux? Quand Jésus est là et qu'il parle de la parole de Dieu, nous parle de la sanctification, on est là, Seigneur, 50-50 aussi, tu vois. J'arrête de faire ça, mais ça, je le continue. Et ça va, c'est cool parce que tu as vu, je ne sais pas moi, par exemple, j'ai arrêté de voler, c'est super, mais je mens un peu. Ouais, c'est comme si on avait le droit, mais c'est toujours du 50-50, c'est toujours un peu de la négociation. Attention, encore une fois, à ce point du message là, je veux vraiment recadrer les choses, et Jésus l'enseigne. Le chrétien doit vivre une vie, et c'est là que c'est dur. Le chrétien doit vivre une vie équilibrée entre deux royaumes. Vraiment une vie équilibrée où on est comme ça entre deux royaumes. C'est vraiment un défi pour nous, deux royaumes bien souvent en totale contradiction. C'est-à-dire le royaume du monde et le royaume céleste. Et Jésus nous montre l'exemple. On voit qu'il y a des religieux qui voulaient vraiment piéger Jésus par rapport à ça. Et puis, ils viennent là, ils l'appellent maître, ils l'appellent rabbi, ils sont là, puis ils lui passent de la pommade et tout ça. Mais ils sont là, ils disent, ouais, mais regarde, est-ce qu'on doit payer l'impôt à César? Vous voyez, royaume des cieux, royaume sur terre. Qu'est-ce que Jésus dit? Apportez-moi une pièce. Ok, on lui apporte une pièce. C'est qui là sur l'effigie de la pièce? Ben, c'est César. Ok, eh bien, il n'y a pas de souci. Rendez à César ce qui appartient à César. Donc, je ne suis pas en train, en plus c'est filmé, il faut que je fasse gaffe. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut être anti-républicain, anti-démocrate et tout ça. On vit, et puis la Bible nous demande d'être soumis, d'accord, aux lois de là où on se trouve. Et on n'a pas de problème avec ça, d'accord. Mais on vit quand même une vie d'équilibre entre le royaume des cieux et le royaume de ce monde gouverné par le prince des ténèbres, d'accord? Et donc, rendez à César ce qui appartient à César. Et donc, qu'est-ce qu'il faut arriver à faire? C'est vraiment développer une pensée digne du royaume. Souvenez-vous, les premières paroles de Jésus quand il commence son ministère sont « Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche ». Repentir, faire demi-tour, aller à l'opposé et repartir dans la bonne direction. En fait, beaucoup, même chez les chrétiens aujourd'hui, luttent avec ça parce que ça peut paraître insultant. C'est vrai. Jean-Baptiste, et d'ailleurs, lui, il l'a payé de sa vie, la réalité c'est ça, et même Jésus d'ailleurs, il regardait les gens et il dit, vous pensez n'importe comment. Repentez-vous. Vous n'êtes pas dans le bon système de pensée, vous ne pensez pas comme la bonne nouvelle du royaume, et ça peut paraître insultant. Et en fait, Jésus dit, tu penses mal, tout ce que tu as appris est faux et tu dois changer. Tu dois changer. Ça doit venir d'un acte personnel qui dit, je comprends que le royaume de Dieu prime sur toute autre chose. Tu dois changer. Dis-le à ton voisin, tu dois changer. Et ne le prenez pas mal. Dites-moi-le aussi. Merci Gabi. Dans une démocratie, normalement, c'est le peuple qui choisit son leader. C'est la majorité, en fait, qui règne. D'accord ? Dans le royaume, ce n'est pas le cas. Il y a une seule voix qui compte, et c'est la voix de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça ?
Il n'y a pas de vote dans le royaume de Dieu. La parole de Dieu, elle est suprême et elle est absolue. C'est pas choisir son leader. La réalité, c'est que, comme je disais tout à l'heure, Jésus est le leader éternel. Jésus est le roi des rois. La Bible nous dit que son règne, pour bien qu'on comprenne, son règne n'aura pas de fin. Il est roi pour toujours. Il est là. Et c'est ce roi-là, en fait, que nous devons servir. Donc, il y a vraiment tout un balancement entre le royaume versus la démocratie. Pardon. Et c'est pour ça que c'est difficile pour nous, qui baignons dans la démocratie depuis toujours. On veut toujours être dans le compromis, même des moments. Ça vous est arrivé? C'est pour vous dire combien ça nous impacte. Et encore plus en France. Des moments où on se met en grève de Dieu. Vrai ou pas? J'en connais, hein? J'ai déjà entendu. Seigneur, non, trop difficile, nanana, je ne viens plus à l'église. Fais la grève de Dieu. Parce que tu as cru que tu étais dans une démocratie, en fait, et que tu pouvais te mettre en grève contre Dieu. Et que Dieu, il allait faire comme le président. Oh, il s'est mis en grève, ok, je vais changer. Non, mets-toi pas en grève, ça ne sert à rien du tout. Juste comprends, juste change, juste repens-toi. Juste arrive à capter c'est quoi les valeurs, en fait, du royaume de Dieu. Et je crois que face à toutes nos situations troubles, nous avons besoin, avec beaucoup d'humilité, de changer notre façon de penser. Il est le roi, comprenez, il est le roi illimité. Moi, je suis un humain limité. Et quand je comprends ça, je n'ai pas de problème à venir et à me dire c'est toi qui comprends toutes choses. C'est toi qui as la solution. C'est toi qui est là dès le départ et c'est toi qui seras jusqu'à la fin et même ton règne, la réalité, n'aura pas de fin. Et si je veux comprendre le royaume et les décrets de la souveraineté de Dieu, je ne dois plus penser comme dans une démocratie, mais comme un citoyen du royaume. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que d'abord, c'est ultra important, c'est rarement prêché. C'est rarement prêché. Et puis parce que ça nous amène là où je veux en venir. Je dis, ouais, depuis tout à l'heure, tu parles du royaume, tu parles de ci, tu parles de ça. Mais ta prêche, c'était quoi? C'était de la résurrection à l'action. Ok. J'ai demandé aux musiciens de s'approcher. En fait, notre but maintenant, et c'est vraiment dans une suite logique de tout ce que nous avons entendu, mais encore une fois, là, ce n'est pas quelque chose donnant, d'accord? Ça va être quelque chose de demandant pour chacun d'entre nous. Ça va être de penser, de passer à l'action et d'annoncer la bonne nouvelle du royaume. Et pour ça, juste repenser à la fin des temps. Repenser à la fin des temps. En fait, une vision saine du royaume des cieux nous amène à considérer pourquoi on prêche. Une vision saine du royaume de Dieu nous enseigne aussi ce qu'on appelle le retour du roi. Ce n'est pas le film Le Seigneur des Anneaux. Hein. Là, c'est pour de vrai. Le retour du roi. Beaucoup de choses aujourd'hui sont dites. Vous le captez, hein, là, aujourd'hui, on vit surtout dans le microcosme chrétien, on parle de la fin des temps avec tout ce qui se passe en Israël, en Palestine, l'Antichrist, les signes de la fin des temps. Et puis là, je le sais parce que j'en parle avec vous, on en parle avec vous. Et dans les réseaux, ça n'arrête pas. C'est la fin des temps, Jésus va revenir, Jésus est à la porte. Vrai ou pas? C'est ce que tout le monde pense ici? J'aimerais nuancer maintenant le propos. Relisons un peu, quand Jésus en parle, la chronologie des choses. On le lit ensemble. Et c'est là vraiment où je veux en venir. Matthieu 24. Il s'assit sur le mont des Oliviers. Les disciples vinrent en privé lui poser cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et la fin du monde? Hein? On est en plein dedans, d'accord? De ce que Jésus, en fait, de ce qu'il va dire et comment ça va se passer. Jésus leur répondit, faites bien attention, que personne ne vous égare. En gros, restez focus sur le royaume. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi qui suis le Messie.
et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler, et ça on le met à toutes les sauces, et dès qu'on voit une guerre, et puis surtout en Israël, vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Encore une fois, regardez-moi, n'ayez pas peur, restez dans la paix. Jésus l'a annoncé, il faut que ça arrive. D'accord ? Cependant, donc dites-le avec moi, cependant, ça ne sera pas encore la fin. Donc à tous ceux qui croient parce qu'il y a des guerres que c'est la fin, non, déjà là, vous avez votre réponse. Cependant, ça ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers endroits des famines, des pestes et des tremblements de terre. Et regardez, ça ne sera pas la fin. Ça sera juste tout cela sera le commencement. Dites-le avec moi, commencement des douleurs. Alors on vous livrera la persécution et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront, alors ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour, ça fait froid dans le dos, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui, dites-le avec moi, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et là où je veux en venir, c'est ce verset 14. Cette bonne nouvelle, écoutez ça, c'est ça qui marque la fin. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Et on le lit ensemble. Alors viendra la fin. Est-ce que vous captez maintenant, vous arrivez à remettre les choses en place quant à ce qu'on appelle, on va bientôt avoir un logo sur ça, ne le manquez pas, c'est un spécialiste qui va venir, Yvan Musard, sur l'étude de la fin des temps, ça va être au mois de juin. Et donc il est dit, alors viendra la fin. Et la question c'est quand alors que viendra la fin? C'est quand? Ben non, on vient de le lire. Oui, le moment précis, Dieu seul le sait. Plus fort, Guylaine? Après toutes ces choses, tu prends pas de risque. Ben on vient de le... Ah, j'ai entendu? Merci Nadia. C'est exactement ça. Une fois que la bonne nouvelle du royaume des cieux sera prêchée à tout le monde, alors, c'est à ce moment-là que viendra la fin. Et la réalité, c'est que la question, tout le monde se la pose. Et Matthieu 24 est vraiment une clé pour comprendre. Tellement, pas tous, hein, mais beaucoup enseignent aujourd'hui sur les faits de guerre, sur les tremblements de terre, sur les famines, sur les nations qui s'élèvent contre d'autres nations. Et ils disent, attention, c'est la fin. Non, c'est pas ça la fin. C'est pas ça la fin. Ils regardent Israël, ils disent, attention, ça c'est la fin. Non, c'est pas la fin. Exemple, t'as vu tout ça? C'est ça la fin? T'as vu? Et puis on est là, et puis même dans l'église, je sais, ça surgit. Ah, mais avec tout ce qui se passe en Israël, là c'est sûr, c'est la fin, et blablabla, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Et on loupe carrément l'objectif de tout ce que Jésus en fait est en train d'annoncer. Pourtant Jésus dit que tout ça, c'est le commencement, mais c'est pas la fin en soi. C'est comme allez, on pourrait appeler ça le début de la fin. C'est le début de la fin. Mais c'est quand vraiment la fin? La fin, c'est quand la bonne nouvelle du royaume des cieux sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin, c'est ce que Jésus dit. Et la prédication de l'évangile au monde entier, c'est ça qui marque la fin. La prédication, l'annonce de l'évangile au monde entier marque la fin. La question c'est, qui va annoncer cette bonne nouvelle? Qui veut annoncer cette bonne nouvelle du royaume des cieux? C'est les disciples, c'est chaque personne, normalement, qui a accepté Jésus. Et nous avons la responsabilité, c'est le cœur même de notre mandat en tant que chrétien. Je vous rappelle ce qu'on appelle le grand ordre de mission que j'ai lu au tout début, en introduction, Matthieu 28, allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Faites de toutes, dites-le avec moi, faites de toutes les nations des disciples. Et en fait, on perd des fois tellement de temps à débattre sur la venue de Jésus qu'on en oublie d'accomplir ce qu'il nous demande pour que cela arrive. Est-ce que vous captez le faux débat qu'il y a en ce moment même, qui est en train de prendre place? On est là, fin des temps, nanana, et puis on oublie. C'est quoi notre mandat? Notre mandat, c'est d'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Notre mandat, c'est d'annoncer Jésus est mort pour t'accorder le pardon de nos péchés. Et aujourd'hui, il est vivant et il te prépare une place dans le ciel si tu lui donnes ta vie. C'est ça, c'est annoncer le message du royaume. Écoutez, s'il vous plaît, la foi, la guérison, la délivrance, etc. et tout ce qu'il peut y avoir de bon sont des thèmes importants, d'accord ? Mais la prédication, l'annonce de la bonne nouvelle du royaume des cieux prime sur tout ça. Et on l'oublie. Et on l'oublie, nous, en tant que chrétiens. Et c'est pour ça que je viens. Encore une fois, c'est un message, vous avez vu, ça pouvait être un peu, voilà. Mais on oublie ça et je suis là ce matin pour vraiment nous remettre focus sur ce qui est important. Et je me faisais cette remarque en préparant ce message. Bien longtemps, j'ai cru que c'était vraiment la fin, pas à cause des guerres, pas à cause des famines et tout ça, parce que moi j'avais déjà ça en tête depuis très longtemps, en me disant c'est quand toutes les nations auront entendu parler de Jésus que la fin viendra. Et je me disais, ça y est, aujourd'hui tout le monde a accès à Internet, tout le monde est capable d'entendre parler de Jésus, tout le monde s'y. Et puis en préparant ce message, j'étais travaillé. Et je me disais, est-ce que c'est vraiment la fin? Est-ce que vraiment tout le monde a entendu parler de Jésus? Et je commençais à me poser des questions jusqu'à ce que je fasse une visite chez Mario, pour ne pas le nommer. Tu te souviens? Parce que quand tu me l'as dit, c'est venu me percuter. En fait, Mario m'expliquait qu'il a grandi dans une famille catholique, il allait même à l'église, mais pourtant il me dit, jusqu'à ce que je vous rencontre, on ne m'avait jamais parlé de Jésus. Est-ce que vous captez ce que je suis en train de dire? Et je ne suis pas en train de taper sur nos amis catholiques ou quoi que ce soit. D'accord? C'est pas du tout le sujet. Ça veut dire qu'on peut être dans un pays chrétien, on peut avoir accès, même dans d'autres pays, alors que ce n'est pas forcément un pays chrétien, à Jésus, à voir Jésus sur une croix. Mais est-ce que vraiment, il y a quelqu'un qui est venu voir chaque personne pour refléter, pour incarner le message de Jésus et pour témoigner de Jésus? Parce que je crois que c'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas simplement une diffusion de masse qui est très impersonnelle, mais c'est un choix qui va être donné à chaque personne. Et je crois que ce moment, on n'est pas encore à la fin. Parce qu'une personne comme Mario et ce qu'il a dit, j'en suis sûr qu'en réalité, ça concerne plein de monde. Moi-même, j'ai entendu parler de Jésus depuis que je suis tout petit, jusqu'à un moment donné où il y a un évangéliste qui passe, un missionnaire, et puis là, il me dit les vraies choses. Et bam, ça vient me percuter. Et là, j'avais le choix à faire. Vous comprenez ? Et donc, on n'est pas dans c'est bon, c'est diffusé de partout l'évangile. Non. Moi, je crois qu'il y a des personnes autour de vous, vous avez besoin de leur témoigner. Ça ne suffit pas qu'ils connaissent Jésus mort sur une croix. Ça ne suffit pas qu'ils entendent parler de Jésus à Noël avec des cadeaux ou à Pâques avec des œufs et des lapins en chocolat. Non, ils ont besoin d'entendre parler des vraies choses. Pourquoi Jésus est venu? C'est pour mourir pour tes péchés. Pourquoi Jésus est venu? C'est pour prendre en fait tous tes péchés et puis t'accorder le pardon et puis te faire avancer en nouveauté de vie. Est-ce que tu as fait ça aux personnes qui sont autour de toi? Est-ce que vous comprenez vraiment? Je m'explique, c'est tellement, moi ça m'a fait tilt et effectivement, on est dans le commencement des douleurs, mais quand à dire que c'est la fin, le retour de Jésus, moi je crois qu'il y a du boulot encore. Moi je crois vraiment qu'il y a du boulot. Tellement de personnes n'ont pas encore été mis au contact d'un vrai disciple de Jésus, de l'annonce de la bonne nouvelle du royaume, qu'on a du pain sur la planche. Regardez ce que Jésus disait, Matthieu 9, alors qu'on s'en va sur la fin du message. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues.
il proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, vous connaissez ça? La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Dites pas amen trop vite, parce que là, ça vient tous nous percuter. Et ma question est la suivante, ça s'affiche à l'écran. Où sont les ouvriers aujourd'hui? Où sont les ouvriers? Ce qui était vrai à l'époque de Jésus est vrai aujourd'hui. Les gens soupirent après la bonne nouvelle du royaume des cieux. Les gens soupirent à voir Dieu agir. Les gens soupirent à retrouver la vraie vie. Les gens aspirent à vivre la résurrection spirituellement. Mais qui va leur annoncer? On est tellement centré sur nous qu'on oublie les autres. Moi, ma bénédiction, ma résurrection, mon ci, mon ça, alors qu'à côté de toi, il y en a plein qui sont en train de mourir. Et toi, tu connais la solution. La question n'est pas tant, suivez-moi, la question n'est pas tant est-ce que la moisson est prête. La réalité, c'est que, je vous le dis encore, les gens, ils soupirent après la vie en abondance que Jésus peut donner. Donc la question, c'est pas de se dire est-ce que la moisson est prête. Bien sûr qu'elle est prête. La vraie question, c'est où sont les ouvriers? Où sont les ouvriers? Ils sont où? Il y a un temps, si ça peut s'afficher à l'écran, il y a un temps pour être au pied de Jésus et recevoir. Et il y a un temps pour prêcher le royaume. Et mes amis, je crois que c'est maintenant, c'est le temps. Maintenant, c'est le temps. Comprenez, quand on parle de royaume, on parle de puissance pour vivre. Jésus attirait les foules à cause de ça, parce qu'il voyait des choses extraordinaires se passer, mais au-delà de ça, il captait en fait qui était Jésus. Et partout dans le monde, les gens soupirent après cela et ne s'en rendent même pas compte. Vous savez, hier soir, pas plus tard qu'hier soir, j'étais à un concert. Patrick Fiori. Pas pour parler de l'artiste, on aime, on n'aime pas. J'ai été invité, j'y suis allé, c'était vraiment passé un bon moment. Et d'un coup, c'était vers la fin du concert, j'étais à la halle Tony Garnier, en fait à Lyon. Et il y avait à peu près 5000 spectateurs. 5000 spectateurs. Et moi, j'étais dans une tribune latérale. Donc en gros, là, je voyais tout l'ensemble des gens qui étaient là. Et d'un coup, c'est venu me prendre aux tripes comme ça. Comme ça, là. Alors qu'ils étaient tous là, ils chantaient Patrick Fiori, ça levait des portables, vous savez, avec la petite lumière comme on fait dans les concerts et tout. Et les gens étaient là, ils passaient un bon moment. Et d'un coup, c'est venu me choper là. Ils sont perdus. C'est venu me prendre aux tripes. Tellement, j'étais figé sur ma chaise, ma femme ne le sait pas, mais c'est à ce moment-là où tu m'as regardé. Il fait, mais qu'est-ce que t'as? Tu verrais la tête que t'as? Ben en fait, j'étais en train de réaliser que tous ces gens, ils étaient perdus. Tous ces gens, en fait, tous ces gens, je ne sais pas, mais je peux facilement dire 80-90% sont perdus. Qui leur a parlé de Jésus à ces gens-là? Ils sont là, ils passent un bon moment, ils sont sur la terre, ils vivent leur plaisir, ils sont là, et puis moi, je suis là. Et puis, je me rappelle que je devais avoir moins de 20 ans, et ça m'avait fait la même chose. Je me trouvais au Trocadéro à Paris. Vous connaissez cet endroit-là? Et pareil, je voyais une foule immense. Et c'est venu me choper ici. Je voyais des milliers de personnes à Paris. Et je me disais, si Jésus revient, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils ont pu entendre la parole de Dieu? Est-ce qu'ils ont pu entendre parler de Jésus? Là, ce matin, je vous parle des vraies choses, les amis. Où sont les ouvriers? C'est super tout ce qu'on a vécu, toutes ces dernières semaines, et on va continuer, ne vous inquiétez pas, à apporter des messages bénissants, mais il y a des moments, on doit replacer les choses et se dire, est-ce que je fais vraiment avancer le royaume de Dieu? Est-ce que je témoigne de Jésus? Est-ce que ce que Jésus a fait dans ma vie, tout le monde le sait?
Est-ce que la paix que je vis tous les jours, est-ce que la certitude que j'ai d'aller dans le royaume des cieux, et pourquoi je l'ai, est-ce que les gens autour de moi, ils l'ont? Vous savez, la réalité, vous le savez, c'est pas « on ira tous au paradis ». C'est pas vrai. Un des thèmes principaux de l'évangile, et tu peux pas l'enlever de ta Bible, c'est là, c'est l'enfer. Jésus parle plus de l'enfer que du ciel, c'est fou, hein? Pourquoi? Parce que quand on comprend cette notion-là, nous en tant que parents, on passe notre temps à dire non, fais pas ci, non, fais pas ça, et puis on a l'impression d'être lourd avec nos enfants. Mais pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas envie qu'ils se perdent. On n'a pas envie qu'ils se fassent mal. Et c'est pour ça que Jésus n'arrête pas de parler de ça. Il parle de l'enfer, il parle de la gêne, il parle de ce lieu de tourment, de grincement de dents et tout ça, parce qu'il n'a pas envie que le monde se perde. Donc qu'est-ce qu'il fait? Et il nous dit, allez maintenant prêcher le royaume de la bonne nouvelle des cieux. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Église Espoir, ce matin? Regarde autour de toi. Regarde juste autour de toi. Tu es peut-être dans ton école, tu es là, et puis ça t'est jamais arrivé, mais à cause de moi, ça va t'arriver. Tu vas te mettre à regarder les gens et à te dire « Ah, purée, ils sont perdus. » Tu vas être dans ton école, dans ton lycée, à la fac, je ne sais pas où, tu vas commencer à comprendre. Tu vas être dans ton lieu de travail, et puis tu vas voir les gens qui sont là, et puis tout va bien, ils sont là, moi, comme hier soir. Hein. Ouais, qui neige sur ma ville. Je chantais les chansons de Patrick Fiori. Puis la réalité, c'est qu'ils sont perdus. Et il y a un moment, ça doit venir nous choper. Ça doit venir nous impacter. C'est ça le grand ordre de mission. Allez dans toutes les nations, faites des disciples. Allez annoncer la bonne nouvelle du royaume. Allez annoncer la mort et la résurrection de Jésus. Allez annoncer votre témoignage à vous. Pour la plupart, je vous connais, vous avez un témoignage extraordinaire. Il y en a, ils sont passés par la guérison. Il y en a, ils sont passés par des dépressions et puis ils sont revenus comme à la vie. Il y en a, ils étaient dans le péché et puis Jésus vous a redonné vie. Il y en a comme, on l'a vu, Geoffroy était là dans toutes sortes d'addictions et a été libéré de ses addictions. Tout cela, c'est pas pour se faire du bien entre nous. Est-ce que vous le captez? C'est pour le partager à tout le monde et de faire de tout le monde des disciples. Oh, est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît? Jésus, je te dis merci pour ces moments. Il y a des messages, c'est cool, c'est bien, et puis il y a des messages, c'est un peu plus difficile, parce qu'il faut recentrer les choses et faut venir, comme Jean-Baptiste le disait, comme tu le disais, Jésus. Faut se repentir, faut changer de monde de pensée. Faut se mettre à penser mode royaume et pas mode démocratie. On n'est pas là en train de discuter avec toi, on est là pour t'obéir. On est là pour répondre à tes attentes. On est là pour répondre à ton appel. Et Seigneur, ce matin, la question c'est, où sont les ouvriers? Toi-même, tu posais la question. Nous comprenons que la moisson est blanche, la moisson est prête à être récoltée. On le voit de partout, sans rien faire. Les gens viennent dans les églises, cherchent et tout ça. Mais Seigneur mon Dieu, tu veux tellement plus que ça. Tu veux que chaque personne ici soit un témoin de qui tu es. Tu veux que chaque personne ici soit un reflet de ton amour, de ta compassion. Tu veux que chaque personne ici réponde à l'appel et dise « Il n'y a pas d'ouvrier, Seigneur, je suis là, envoie-moi ». Je veux incarner ton message et je veux le proclamer. Je ne veux pas me taire lorsque je vais être devant la machine à café au boulot, alors que quelqu'un est en train de raconter les misères qui lui arrivent et que je sais que tu es la réponse à cette misère. Je ne veux pas me taire quand je suis dans mon lycée, dans mon école et que je vois une jeune fille qui est là et puis qui est en larmes et elle explique ses problèmes alors que moi-même je sais que tu es la réponse à son problème et que tu veux l'envelopper de tes bras d'amour. Où sont les ouvriers ce matin? Jésus, viens toucher nos cœurs. Si on a besoin de se repentir, si on a besoin de changer de direction, si on a besoin d'être réveillé, Seigneur,
parce qu'on est là et qu'on vit des bons moments, et puis on est bien, et puis tu réponds à nos demandes et tout ça. Mais au-delà de ça, c'est parce que nous, on te demande ce matin, mais c'est ce que toi, tu nous demandes. Et tu nous demandes d'aller, Seigneur mon Dieu, dans le monde et d'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Tu nous demandes de prêcher la croix. Tu nous demandes de dire notre témoignage, tout simplement. Nous savons dans l'Apocalypse, nous savons que nous allons gagner grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de notre témoignage. De notre témoignage unique à chacun d'entre nous. C'est ta parole qui le dit. Alors Seigneur mon Dieu, trouve-nous, Seigneur, prêts à être envoyés. Oh Jésus, viens faire ton œuvre ce matin. Et que tous ceux qui sont d'accord disent Amen. Amen. Juste, je vais laisser le groupe de louanges chanter ce beau chant-là que Willy a choisi. Et ce chant nous dit « Rends-moi passionné ». C'est tellement fort, il a été inspiré. « Rends-moi passionné ». Ce chant nous dit « Rends-moi passionné de ceux que toi tu aimes ». Et le gros problème que nous rencontrons, c'est qu'on est souvent passionné, mais pas par ce que Jésus aime, pas pour les personnes que Jésus aime, mais passionné par nous. Seigneur, non, je veux me repentir, je veux changer de direction, je veux comprendre quelle est ta volonté et je veux être passionné de ceux que toi, tu aimes. Oh, vraiment, juste ouvrons nos mains ce matin. Ouvrons nos mains, levez vos mains comme ça. Et recalibrez-vous ce matin. Remettez le focus sur ce que Jésus veut de votre vie et chantez de tout votre cœur. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable, ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu aimes. T'es saint, qui est semblable à toi, qui est comparable, ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton amour et rends-moi passionné de ce. Je bâtirai ma vie sur ton amour fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul, dont je ne tremble. Je bâtirai ma vie sur ton amour fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul, non je ne tremblerai pas. Alors que la musique continue ce matin, juste c'est un appel général à tous ceux qui veulent dire je vais être ouvrier. Envoie-moi Seigneur. J'ai compris ta parole, il y a peu d'ouvriers et la moisson elle est là et il y a peu d'ouvriers. Je ne vais pas laisser juste les pasteurs, juste les leaders annoncer tout ça, mais moi-même je vais devenir participant de tout ça. Que tous ceux qui sont d'accord, juste levez la main et dites Amen. Juste alors que la musique continue et puis qu'on peut commencer à rechanter, s'il te plaît, Willy. Juste prenez un temps pour prier sur votre propre vie. Pour dire, Seigneur mon Dieu, envoie-moi. Faites cet engagement. Moi, je le dis avec mes propres mots, vous allez le dire avec vos propres mots aussi. Alors que la musique continue et puis que c'est pas une prière qui concerne les autres et tout ça, mais à votre propre place. Dites, Seigneur mon Dieu, envoie-moi. Peut-être je me repens de ce que je pensais. Je me repens d'avoir toujours les yeux fixés sur mon nombril, alors que tu me demandes de les ouvrir au monde qui est en face de moi. Juste prie à ta place et demande l'aide du Saint-Esprit sur ta vie. Ton amour est
cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce je partirai. Ok, Je pars. juste simplement, regarde ton voisin qui est à droite et à gauche et prie pour lui. Prie pour lui. Prie pour sa vie, prie pour que le Seigneur le bénisse. Prie que vraiment sa foi grandisse. Pas de problème avec ça. Bénissez-vous les uns les autres ce matin. Mais surtout, priez pour qu'il soit un témoignage vivant, un témoignage de résurrection, pour que le Seigneur l'utilise, la personne qui est à droite et à gauche de toi, pour que le Seigneur l'utilise puissamment là où il est placé, dans son travail, dans sa cellule familiale, dans le milieu professionnel, dans le milieu scolaire, dans le milieu où il se trouve. Qu'il soit un porte-drapeau du royaume des cieux. Vraiment, prie pour ça. Prie pour ça. Oh Jésus. Fais ton œuvre, Seigneur. Nous voulons être tes ouvriers. Nous voulons être les ouvriers que tu envoies, Jésus, pour annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté. Déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Amen, amen, amen. Merci au Seigneur, merci pour ce temps qu'on a passé. Est-ce qu'on peut l'applaudir encore, le remercier encore plus? Il est celui qui nous ressuscite, il est celui qui nous fait grâce, il est celui qui nous appelle et il est celui qui veut nous utiliser aussi. Que Dieu vous bénisse vraiment dans cette responsabilité qui est la nôtre. Merci pour votre soutien, c'est très important, c'est précieux pour nous, pour ce bâtiment et puis pour tout ce qu'on met en place. Merci de vous laisser guider par Dieu pour ça. Que Dieu vous bénisse, bon dimanche, bonne semaine, à mardi soir.